faire une mise en scène de ce que pourrait être l'avenir, car celui-ci représente bien ce que le gouvernement, le patronat et les directions souhaitent faire du ferroviaire. En effet, depuis des années, les politiques successifs n'ont eu de cesse de fragiliser, voire de condamner, comme au fret, l'activité ferroviaire publique en France, malgré des annonces faites encore récemment sur les efforts à faire pour le climat en termes d'émissions de gaz à effet de serre et la réforme du ferroviaire, entrée en vigueur du 4 août 2014, n'a fait qu'accélérer cette casse. Et les usagers mesurent à quel point cette réforme est nocive pour le service public. T'as pas bossé chez moi, toi? Non. Du transport ferroviaire. Cette réforme non financée n'a d'autre but que de faire payer la dette aux cheminots par le biais de l'emploi, des salaires, de la baisse de leurs conditions de travail, ainsi qu'aux usagers. En effet, le billet du train n'a jamais été aussi cher et le service rendu n'a jamais été aussi déplorable. Dans le meilleur des cas, des trains en retard ou supprimés, dans le pire des cas, des morts. Afin que vous vous fassiez une idée de ce que pourrait devenir l'entreprise d'ici 10 ans, si le patronat, la direction et les politiques arrivaient à leur fin, nous vous proposons de vous projeter dans le futur. Je tiens tout de même à préciser que les personnages et les situations de ce récit étant purement fictifs, toute ressemblance avec des personnes et des situations existantes ou ayant existé sont complètement involontaires. Merci. C'est moche. Vous pouvez le voir, nous sommes en direct d'un petit coin du Périgord, la Dordogne, département bien rural, comme on l'entend. Je suis Jean-Pierre Pernouille et je suis avec vous pour le 13h de TF1, enfin le 11h35 de TF1 en direct de la grève cheminote à Périgueux. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette édition du 26 avril 2024. Nous vous remercions d'être venus si nombreux inaugurer le premier et certainement pas le dernier guichet de vente nouvelle génération de la Dordogne. Avec nous, Monsieur Grataz, bonjour. Bonjour. Salut les feignasses. Donc Monsieur Grataz, qui en plus d'être mon ami, est donc devenu, et il le mérite amplement, le nouveau geôlier de ce qui s'appelait il y a quelques années encore la SNCF, devenue aujourd'hui la TSLT, tout sauf le train. Oui, alors merci mon JPP de cette présentation. Donc c'est cela, oui. Je tiens à préciser donc que la TSLT donc est l'un des piliers de notre célèbre consortium mondial, la TPMG Company. Veuillez comprendre la Tout pour ma gueule compagnie. Excusez-moi, mais je voulais juste rectifier un petit peu ta présentation, puisque donc c'est voilà les nouveaux collaborateurs sont ici pour sur un nouveau guichet nouvelle génération, qui ne sont plus des guichets de vente, mais qui sont des guichets de vente. Puisque aujourd'hui, et ça rien n'aurait été possible sans la réforme du ferroviaire, puisqu'aujourd'hui ces agents de vente sont des agents mi-voix, mi-vente, ce qui permet déjà, quand ils sont au lieu de se brûler les couilles au bureau, dès qu'ils ont 5 minutes, ils vont resserrer quelques boulons là-bas dans les bois. Et nous avons ici, là, juste à côté aussi, donc un roulayeur. Mi-roulant, mi-balayeur, qui lui aussi, quand il a arrêté de conduire au lieu aussi de rentrer chez lui à des heures pas possibles, et avec des salaires qui se font, les gonzes, je pense qu'ils peuvent bosser largement dans la journée. Donc ça c'est la magie du ferroviaire, de la réforme du ferroviaire que je tenais à préciser. Et vous inquiétez pas, on a encore plein d'idées pour vous en mettre plein le... Voilà. Oui, d'ailleurs c'est marrant parce que c'est comme moi je suis un mentaliste. Un mentaliste, mais qu'est-ce que... Non, ça n'a rien à voir, moi je fais... Mais si, je suis moitié menteur, moitié journaliste. Mais quel bouton trace ce JPP? Bon, redevenons sérieux. Alors tout d'abord, mon cher Pierrot, oui je vous l'avais dit, on est potes, bon. Mon cher Pierrot donc, peux-tu nous faire un bilan, 10 ans après la mise en place de la réforme du ferroviaire, que tu as su, grâce à ta pédagogie légendaire, faire appliquer chez les nantis de cheminots, et comment finalement tu as réussi à enfin nous débarrasser du plus grand fléau du siècle dernier, les cheminots? Oui, en premier lieu, je tiens quand même à préciser que la SNCF ça ne s'est pas démontée en un jour, mais grâce à la direction, à l'aval de la direction, et grâce à la politique de casse menée par la droite depuis des années, et les différentes trahisons des socialistes, nous avons réussi enfin à finir par couler la SNCF et créer donc la TSLT que vous voyez là, donc aujourd'hui, qui va enfin nous permettre de nous en mettre plein les fouilles sur le dos de ces feignants, quoi. Voilà. Dis-nous un peu plus sur ta méthode révolutionnaire de ce qu'on pourrait qualifier le dialogue social du futur.
Ah, il est sur mon JPP que rien n'a été facile, hein. surtout voilà, ça fait des années, des décennies que les gouvernements et les directions successives essayent de tordre le nez des cheminots, donc ça n'a pas été facile. Il aura fallu user de beaucoup de pédagogie, hein. D'ailleurs, sans fausse modestie, je pense être à la pédagogie ce que tu es au journalisme, hein, ce qui n'est pas peu dire. Hein. Voilà. Donc je disais, des années à désinformer, des années à mentir, hein, aux cheminots, aux usagers, et même des fois... voilà, c'est chiant ces cheveux. Pousser le dialogue jusqu'au coup de matraque, hein, parce qu'il faut bien en arriver à un moment donné à convaincre les derniers qui n'ont toujours pas compris, hein, parce que c'est quand on explique bien les choses, après tout va beaucoup mieux. Mais voilà, au final, quand les gens ont compris à un moment donné que le capitalisme, exige des sacrifices de notre part et surtout de la leur, afin de sauver les dividendes des actionnaires, eh bien, voilà, en toute bonne intelligence, on arrive à faire des choses de concrètes pour le capital et pour s'en foutre plein les fouilles. Ah, c'était très intéressant, ben, c'est vrai. D'ailleurs, dis-le à tout le monde ce que tu as fait comme effort, mon Pierrot. Parce qu'on parle toujours des efforts des pauvres. Mais oui, mesdames, messieurs, sachez que nous aussi, les riches, on fait des efforts. Pardon, eux aussi, les riches. Bon, allez, je suis bien payé. Vas-y, dis-moi là. Vas-y, dis-leur, moi, ça me ferait plaisir, ça me ferait chialer. Non, c'est vrai que bon, j'aime pas trop me mettre en avant, mais bon, à un moment donné, j'ai moi-même fait des efforts, j'ai moi-même divisé mon salaire par 2, oui, messieurs, dames, qui est retombé à 500 000 € par mois. Donc quand on dit que les riches ne font pas d'efforts, eh ben merde, à un moment donné, on veut prouver que nous aussi, au MEDEF, on sait faire des efforts et on sait être solidaires. Arrêtez un petit peu, hein. Oui, tout à fait, c'est vrai que c'est des grands efforts faits par le capital, quand même pour sauvegarder l'emploi esclavagisme des salariés. Bon, très bien, tant qu'on est là à dire des vérités, mais afin de rentrer un petit peu plus dans le détail, parlons un peu plus des conditions d'exploitation de tes collaborateurs. Comme on peut en voir quelques spécimens derrière nous, en montrant du doigt le guichet qui est là, un petit peu quand même. En clair, que sont devenus ce qu'en tant que journaliste intègre, j'ai personnellement toujours dénoncé. C'est vrai, mon JPP. Donc, que leur reste-t-il de leurs 60 jours de congé, de leurs 2500 balles par mois? Oui, à l'embauche. Est-ce que les jours de grève sont toujours payés? A-t-il réussi à mettre au boulot toutes ces feignasses? Il y en a marre. Alors c'est vrai qu'en ce qui concerne maintenant les conditions d'exploitation, hein, effectivement il y a eu des changements, ça leur a fait drôle, hein, et dans la droite lignée de ce qu'a réussi à faire Myriam en son temps. Hein, c'est qui Myriam? Myriam El Connery, voyons mon JPP quand même. Sainte Myriam. Sainte Myriam, priez pour nous. Voilà, donc cette Myriam, elle aussi, avec beaucoup de pédagogie à l'époque, hein, c'est moi qui lui avais tout appris, hein, grâce à ses oreilles, su écouter, surtout la droite, a su être attentive à un moment donné au peuple, à l'écoute du peuple, et rédiger un nouveau code du travail moderne et simplifié. Je me permets d'ailleurs de vous en montrer un exemplaire en avant-première qu'elle m'a remis pas plus tard que tout à l'heure, parce que je sors de son bureau, donc pour l'occasion, ce code du travail a été rebaptisé, hein. Donc voilà, le nouveau code du travail, parce que on venait bien profond, donc vous pouvez voir hein, qu'il a été beaucoup simplifié, et au moins voilà, ça permet aux petites gens, ceux qui n'ont pas trop d'instructions, aussi de le comprendre. Donc on l'a mis à la portée de tous, hein, pour que ce soit accessible. Donc s'il y en a qui veulent des exemplaires, il en reste. Et donc avec le seul et unique article, hein, voilà, premier unique article. Donc c'est pareil, hein, pour mémoriser, hein, voilà, largement négocié, c'est des heures et des heures de débat. Donc le premier et unique article qui s'appelle le BFTG, hein, bosse et ferme ta gueule. Donc voilà, s'il y en a qui souhaitent avoir des exemplaires, il n'y a pas de souci, c'est à disposition. À l'époque, voilà, à l'époque de grand-papa, quand les aïeux, c'était une belle époque quand même. Chacun avait sa place, hein, on savait où tout le monde habitait, comme ça au moins il n'y avait pas d'entourloupe, quoi. Quelle belle époque, mon JPP, ça me ferait chialer.